Alors l'appartement il est situé dans le 10e arrondissement de Paris, qui est un quartier relativement central. On est dans un immeuble ancien de type faubourg. Alors l'appartement avait subi une première phase de démolition qui avait révélé des fragilités au niveau de la structure qui devaient être reprises par la copropriété. Donc on avait un appartement à rénover entièrement et à aménager par la propriétaire qui m'a contactée et qui souhaitait y habiter. La propriétaire elle avait une idée assez précise de ce qu'elle voulait en termes d'ambiance, de couleurs et de matériaux. Et donc l'idée c'est de s'appuyer sur ces envies esthétiques pour mettre en valeur l'architecture et les intentions architecturales. Aujourd'hui on est sur une journée grise à Paris, mais normalement l'appartement est lumineux et on cherche aussi sur des petites surfaces, c'est intéressant de travailler l'éclairage. Un éclairage plutôt technique dans la salle de bain et dans la cuisine parce que l'important c'est de bien voir, tout en permettant quand même de créer des ambiances lumineuses différentes parce que la cuisine elle est ouverte sur le salon. Et en fait on va essayer de définir un type de luminaire par espace. Des suspensions au-dessus de la table de la salle à manger, des petites lampes sur pied dans le salon et des spots qui vont apporter une lumière plus puissante dans la cuisine et dans la salle de bain. Dans un espace qui est petit et optimisé, on va essayer de cadrer les vues de façon à ce que tout ne soit pas visible de partout. Par exemple, cette cuisine semi-ouverte, on la voit pas depuis le canapé. On a positionné le lit dans un angle de la pièce de façon à ce qu'il ne soit pas visible depuis la pièce de vie. Dans la salle de bain, on a installé le meuble vasque face à la porte, ce qui permet de dissimuler à droite et à gauche la douche et les WC, pour qu'on n'ait pas l'impression de tout voir de partout. La cliente aime bien cuisiner, elle aime bien recevoir, et donc il lui fallait une cuisine standard, qui intègre des éléments standards, un réfrigérateur, un four, un évier et des plans de travail pour avoir de l'espace et du coup beaucoup de rangement. L'intégration de la cuisine dans l'entrée, c'est une astuce intéressante dans des petites surfaces, mais pour ne pas avoir l'impression de rentrer directement dans la cuisine, on a joué sur cette estrade. On est dans l'entrée dans une ambiance assez sombre avec ce vert qui est très présent. Et dans la cuisine, on est sur des matériaux plus clairs, plus lumineux pour renvoyer la lumière un maximum. En plus de l'estrade, on a créé des faux plafonds qui vont intégrer tous les éléments techniques comme les spots, les gaines de ventilation. Et on a renforcé cet effet en peignant aussi le plafond, la couleur permettant de vraiment distinguer les espaces entre eux. Il y a un matériau un peu plus haut de gamme que les autres qui était ce terrazzo, mais comme il était très présent dans l'appartement et qu'en plus c'est un sol qui va être sollicité parce que c'est une cuisine et une salle de bain, c'est intéressant de mettre du budget dans ce type de matériaux. Par contre, on l'a combiné avec un carrelage mural très simple, qui était pour le coup à un prix beaucoup plus abordable. Pour rester dans une enveloppe financière raisonnable, ce qui est intéressant, c'est de mixer des matériaux un peu plus haut de gamme à des endroits clés et qui vont avoir besoin, qui vont peut-être être plus sollicités et peut-être des choses un peu plus simples qui vont être un petit peu moins chères pour des éléments pour d'autres endroits. L'enveloppe travaux, elle tourne autour de 40 000 € en dehors du mobilier, mais avec la rénovation complète du logement, ce qui donne à peu près une enveloppe de 1 500 € hors taxe par mètre carré. On a essayé de rationaliser la salle de bain au maximum pour libérer le plus de surface dans la chambre et multiplier les rangements au maximum. On a dessiné des rangements sur mesure qui dessinent une niche pour le lit. Ça permet aussi de dissimuler des éléments techniques comme le ballon d'eau chaude et offrir un maximum de rangement. On a un grand dressing de ce côté-là et ici des éléments un peu plus hauts pour tout ce qui est valise du rangement. En fait, la chambre, elle est vraiment mitoyenne avec les couloirs extérieurs de l'immeuble. Du coup, on a aussi fait un travail d'isolation phonique. Donc du coup, on a profité de cette isolation pour dessiner une tête de lit qui va permettre d'éviter des chevets, vu que l'espace est vraiment très optimisé et que le lit est intégré dans une niche. Donc la salle de bain avec une porte à galandage
pour à nouveau gagner de l'espace. Et elle s'ouvre sur le meuble vasque qui a été intégré dans une niche existante dans le mur porteur, de façon à pouvoir avoir une vasque à nouveau de taille standard. La salle de bain, elle a été vraiment rationalisée en la dessinant en fonction des éléments. Elle fait la largeur du bac de douche. On y a intégré aussi les WC et on a créé cet arrondi pour limiter l'emprise du volume de la salle de bain sur la chambre et faire circuler la lumière au maximum. 2 ans après, l'appartement est toujours dans un aussi bon état. Ce qui me rassure aussi sur la qualité du travail des entreprises avec lesquelles je travaille, sur le soin apporté à l'appartement, et ça veut dire qu'elle s'y sent bien. Et en fait, elle n'a pas arrêté de continuer, de l'améliorer, de l'adapter, de changer le mobilier. Donc ça veut dire qu'elle s'est vraiment approprié les lieux. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le mobilier, de continuer de faire évoluer avec une bonne base bien faite. Donc continue de faire évoluer son logement petit à petit avec le temps et on se l'approprie.